Ce panneau indique une bifurcation d'autoroute. Réponse A. Une sortie. Réponse B. Les panneaux qui annoncent une bifurcation d'autoroute sont toujours de couleur bleue. Ici, ce panneau de présignalisation indique que la prochaine sortie se situe à 600 mètres. Elle me permettra de me rendre à la porte d'Italie, par exemple, ou à Lille. Le logo de l'autoroute placé sur le panneau à fond vert indique qu'une partie de l'itinéraire pour aller à Lille pourra s'effectuer par l'autoroute. Je circule sur une autoroute. Réponse A. Sur une route à accès réglementé. Réponse B. Sur une route nationale. Réponse C. Cette signalisation est rare car on ne rencontre pas d'entrée ou de sortie d'agglomération sur autoroute. Le cartouche au-dessus du panneau de sortie d'agglomération comporte cependant un cartouche rouge avec la lettre A, ce qui indique que je circule actuellement sur une autoroute. Il est probable que l'autoroute commence en ville avec un accès spécifique. Le véhicule est à l'arrêt. Je peux le dépasser. Oui, réponse A. Non, réponse B. D'après la réglementation générale, le franchissement d'une ligne continue est puni d'une forte amende de 4e classe, d'une perte de 3 points sur le permis de conduire ainsi que d'une suspension de ce dernier. Mais dans cette situation, le véhicule a ses feux de détresse allumés, ce qui laisse supposer qu'il sera immobilisé à cet endroit pendant un petit moment. Je suis donc autorisé à le dépasser tout en prenant les précautions de sécurité. Dans un délai inférieur à 1 an, j'ai été sanctionné à 2 reprises pour non-respect des distances de sécurité dans un tunnel. Je risque alors une peine de prison. Réponse A. L'immobilisation de mon véhicule. Réponse B. Une amende de 3 750 euros. Réponse C. Une perte de 6 points au maximum sur mon permis de conduire. Réponse D. Je dois toujours maintenir devant moi une distance de sécurité suffisante. Celle-ci correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant au moins 2 secondes. Si je ne respecte pas cette règle, je risque une forte amende de 4e classe, une perte de 3 points sur mon permis de conduire ainsi qu'une suspension de ce dernier. Attention, si dans un tunnel je commets à 2 reprises cette infraction dans un délai d'1 an, c'est alors un délit et je risque une amende de 3 750 euros. L'immobilisation et la mise en fourrière de mon véhicule. Enfin, la perte de la moitié du nombre de points initial de mon permis de conduire, ainsi que la suspension de ce dernier. Malgré cette interdiction, je pourrais dépasser les poids lourds, réponse A, les véhicules agricoles, réponse B, les motocyclettes, réponse C, les cycles, réponse D. Ce panneau de prescription interdit le dépassement, excepté celui des 2 roues sans sidecar. Cette interdiction n'a donc aucune relation avec la vitesse des véhicules que l'on souhaite dépasser, contrairement à la ligne de dissuasion qui, elle, autorise uniquement le dépassement des véhicules à allure très lente. Si je ne laisse pas passer ce piéton, je risque une perte sur mon permis de conduire de 4 points. Réponse A. 3 points. Réponse B. 2 points. Réponse C. 1 point. Réponse D.
Doit céder le passage aux piétons régulièrement engagés dans la traversée de la chaussée, qu'ils soient ou non sur un passage piéton. Si je ne respecte pas cette règle, je risque une forte amende de quatrième classe, une perte de 4 points sur mon permis de conduire, ainsi que la suspension de ce dernier. Si je ne cède pas le passage aux usagers venant de droite, je risque une perte sur mon permis de conduire de 4 points. Réponse A. 3 points. Réponse B. 2 points. Réponse C. Si je ne cède pas le passage aux usagers venant de droite, je risque une forte amende de quatrième classe, une perte de 4 points sur mon permis de conduire, ainsi qu'une suspension de ce dernier. Je dois faire parvenir le constat amiable à l'assurance sous 5 jours ouvrés en cas d'accident matériel. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sous 48 heures en cas de vol. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le constat amiable n'est pas obligatoire mais très pratique en cas d'accident matériel. En effet, il comporte toutes les rubriques nécessaires afin de faciliter et de clarifier le travail des assurances. Il y a donc un gain de temps pour le remboursement des dégâts. Une fois rempli et signé, je dois impérativement adresser mon exemplaire à l'assurance dans un délai de 5 jours ouvrés en cas d'accident matériel et sous 48 heures en cas de vol. Pour aller à Marseille, je reste dans ma voie. Réponse A. Je peux me placer dans la voie du milieu. Réponse B. Je peux me placer dans la voie de gauche. Réponse C. Même si le panneau bleu indique que les 3 voies permettent de suivre la direction de Marseille, je dois continuer de circuler dans celle de droite, sauf si j'effectue un dépassement. En cas de non-respect de cette règle, je risque une amende. Les feux clignotent. Je passe en cédant le passage aux usagers venant de droite. Réponse A. Je m'arrête. Réponse B. Lorsque les feux clignotent ou s'ils sont en panne, je dois appliquer la règle qui est alors éventuellement donnée par la signalisation d'intersection. Ici, aucune signalisation n'indique la règle de passage à appliquer à cette intersection. Je laisse donc passer les usagers venant de droite. Cette plaque est placée à l'arrière du véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Elle sera bientôt attribuée au véhicule et non plus à son propriétaire. Oui, réponse C. Non, réponse D. La plaque à l'avant est blanche et celle à l'arrière est jaune. C'est donc ici la plaque d'immatriculation arrière. Il faut penser à vérifier son éclairage la nuit. Courant 2006, les plaques d'immatriculation seront progressivement attribuées à vie au véhicule et non plus aux propriétaires successifs. L'immatriculation comportera 4 chiffres et 4 lettres. Les cyclomoteurs seront immatriculés dès l'été 2004. Je m'arrête. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Je suis obligé de laisser passer un piéton lorsqu'il s'est engagé dans la traversée de la chaussée. Ici, je n'ai pas à m'arrêter car le piéton à droite et celui de gauche ne sont pas engagés. De plus, en m'arrêtant brusquement, je risque de surprendre le conducteur qui me suit. Et il risque de passer tout de même alors que mon arrêt est un signe envers les piétons pour traverser. Je continue donc tout en ralentissant et en observant le comportement de ces piétons. Je circule sur le boulevard périphérique à Paris. Je dois céder le passage aux usagers qui s'insèrent. Oui, réponse A. Non, réponse B. En règle générale, les usagers qui s'insèrent sur un grand axe de circulation ont une signalisation afin de céder le passage à ceux qui y circulent déjà. Mais sur le boulevard périphérique parisien, aucune signalisation n'indique la règle de priorité à appliquer aux intersections. Je dois donc céder le passage à droite. Pour des raisons de disponibilité de place, le stationnement sur une aire de repos est limité à 15 minutes. Oui, réponse A. Non, réponse B. 2 heures. Oui, réponse C. Non, réponse D. Lorsque je parcours de longs trajets en véhicule, je dois régulièrement m'arrêter, environ toutes les 2 heures, durant un minimum d'un quart d'heure afin de me reposer. En effet, sur autoroute, un accident mortel sur 4 est dû à la fatigue. Il n'y a pas de durée maximale de stationnement sur les aires de repos. Si je suis trop fatigué et que j'ai besoin de dormir plusieurs heures, je peux le faire sans problème. Il est en effet préférable de perdre quelques heures pour se remettre en forme que de perdre sa vie et éventuellement celle des autres en circulant fatigué. Dans les emplacements à droite, le stationnement est limité dans le temps. Réponse A. Est payant. Réponse B. Est gratuit. Réponse C. S'effectue de ce côté du 1er au 15 du mois. Réponse D. Ce panneau rappelle que je suis dans une zone à stationnement réglementée. Les emplacements délimités au sol le montrent. Le stationnement sera ici payant, donc limité dans le temps. Sauf indication contraire, je devrais toujours stationner dans le sens de la circulation, quel que soit le jour du mois, puisqu'aucune inscription n'apparaît à l'intérieur du panneau de prescription. La signalisation indique une priorité de passage à toutes les intersections. Réponse A. Un passage à niveau à gauche. Réponse B. Une voie réservée. Réponse C. Une interdiction de dépasser. Réponse D. La signalisation est composée des panneaux ainsi que du marquage au sol. Ici, la ligne continue interdit le dépassement. À droite, la ligne discontinue délimite la ligne de rive. Une voie réservée au cycle comporterait un marquage au sol beaucoup plus large. Il y a peut-être un passage à niveau à l'intersection à gauche, mais rien ne l'indique. De toute manière, le premier panneau interdit de tourner à gauche. Enfin, le deuxième panneau rappelle que je circule sur une route à caractère prioritaire. En l'absence de marquage au sol, la vitesse est ici limitée à 50 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'absence de marquage au sol ne réduit pas la vitesse maximale autorisée. Ici, la vitesse reste donc limitée à 90 km/h. Cependant, je dois adapter mon allure en fonction de l'environnement.
En effet, du fait de la largeur réduite, je suis placé au milieu de la chaussée alors que la circulation s'effectue dans les deux sens. Je dois donc ralentir et serrer plus à droite à l'approche des virages sans visibilité. Je circule à 90 km/h. En tant que conducteur novice, je risque une perte d'un point sur mon permis de conduire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je circule hors agglomération sur une chaussée à deux sens de circulation. En tant que conducteur novice, ma vitesse est donc limitée à 80 km/h. Si je circule à 90 km/h, je dépasse donc la vitesse autorisée de moins de 20 km/h. Je risque alors une réduction d'un point sur mon permis de conduire ainsi qu'une amende. Attention, en roulant à 90 km/h au lieu de 80 km/h, il me faudra 17 mètres de plus pour arrêter mon véhicule. Ce véhicule est prioritaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois m'arrêter pour le laisser passer. Oui, réponse C. Non, réponse D. Même si ces gyrophares sont allumés, ce véhicule n'est pas prioritaire. En effet, il s'agit simplement du véhicule d'assistance d'un garage. Ces signaux lumineux fonctionnent lorsqu'ils remorquent un véhicule. Ici, la chaussée est trop étroite et l'obstacle du stationnement se situe de l'autre côté. Ce véhicule devrait me céder le passage, mais comme il est engagé depuis longtemps, c'est à moi de le laisser passer avant de pouvoir m'engager à mon tour. Je conduis une camionnette. Ma vitesse est limitée à 90 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois circuler dans la voie la plus à gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Une camionnette est un véhicule de transport de marchandises de moins de 3,5 tonnes. Ici, ma vitesse sera donc limitée à 90 km/h. La voie la plus à droite est réservée aux véhicules de plus de 10 tonnes qui sont de plus astreints à 50 km/h. Elle permet le dégagement vers une voie de détresse. Les deux autres voies sont donc à utiliser par tous les autres véhicules. À ceci près que les véhicules affectés au transport de marchandises, dont le poids total à charge est supérieur à 3,5 tonnes, jusqu'à 10 tonnes, doivent circuler dans la voie du milieu et sont limités à 70 km/h. Comme je n'effectue pas de dépassement, je me place dans la voie du milieu. Le véhicule de pompier circule à allure lente. Il est prioritaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux continuer le dépassement? Oui, réponse C. Non, réponse D. Véhicule de pompier est un véhicule prioritaire, tout comme ceux de la police, de la gendarmerie, des douanes, du SAMU et du SMUR. Lorsqu'il utilise ses avertisseurs spéciaux sonores et ou lumineux, je dois lui céder le passage. Et en cas de besoin, je dois même m'arrêter ou ralentir pour lui permettre de me croiser ou de dépasser. Même s'il utilise ses avertisseurs, il n'est pas interdit de le dépasser si je ne gêne pas sa progression. Je peux faire des appels lumineux avant de m'engager. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans la ruelle étroite. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Cette ruelle étroite est à double sens de circulation et elle aboutit à une intersection en T. Il n'est guère possible dans ces conditions de voir à l'avance si un usager va se présenter alors que je dois céder le passage en face. Je préviens donc de ma présence et également que je m'engage par plusieurs appels de feu. Si je ne reçois pas de réponse, j'avance à allure lente tout en répétant encore les appels de feu. Des pneus sous-gonflés augmentent la consommation de carburant? Oui, réponse A. Non, réponse B. Risque d'éclater? Oui, réponse C. Non, réponse D. Les pneus sont sous-gonflés, ils n'adhèrent pas correctement à la route. Ils s'échauffent dangereusement et risquent d'éclater. De plus, ils augmentent la consommation de carburant. C'est pourquoi il est nécessaire de vérifier régulièrement leur pression. Cette vérification doit être effectuée à froid et le gonflage doit être conforme aux indications du constructeur. Ces indications se trouvent sur la notice d'utilisation du véhicule et parfois sur le montant de la porte avant, côté conducteur. Le délai de modification de la carte grise est d'1 mois si j'achète un véhicule d'occasion. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je déménage? Oui, réponse C. Non, réponse D. En cas de perte ou de vol de ma carte grise, en cas de changement de domicile, d'achat d'un véhicule neuf ou d'occasion, un délai d'1 mois m'est imparti pour demander un nouveau certificat d'immatriculation ou pour y apporter des modifications. Passé ce délai, je risque une contravention. Les petits symboles jaunes montrent le réglage du désembuage rapide du pare-brise. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le réglage actuel est positionné pour désembuer le pare-brise. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les petits symboles jaunes permettent de repérer rapidement la position des divers boutons pour effectuer un réglage sur le désembuage du pare-brise. Le réglage de la température à gauche, de la force de ventilation au milieu, de l'orientation de l'air à droite, et celui du bas, le courant d'air venant de l'extérieur. Actuellement, les boutons envoient doucement de l'air frais vers le bas de l'habitacle. Je conduis une camionnette. Je vais pouvoir circuler à 60 km/h. Réponse A. 70 km/h. Réponse B. 90 km/h. Réponse C. 110 km/h. Réponse D. À partir du tunnel, la vitesse sera limitée à 90 km/h. Pour les poids lourds, elle est déjà abaissée à 70 km/h depuis longtemps. Étant titulaire du permis B, le poids total à charge de ma camionnette est inférieur à 3,5 tonnes. Je n'ai pas à tenir compte de ce panneau catégoriel. Ma vitesse est donc limitée à 90 km/h. Je peux circuler bien sûr moins vite si je ne gêne pas les usagers qui me suivent. Je circule sur autoroute. En tant que conducteur novice, ma vitesse est ici limitée à 110 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Circule sur une autoroute comme me l'indiquent les panneaux bleus au loin. D'après la réglementation générale, la vitesse y est limitée à 130 km/h pour les conducteurs expérimentés et abaissée à 110 km/h pour les conducteurs novices. Attention, lorsque la vitesse sur autoroute est abaissée à 110 km/h, les conducteurs novices doivent réduire la leur à 100 km/h.
Si je continue dans cette rue, je risque une perte sur mon permis de conduire de 1 point, réponse A, 2 points, réponse B, 3 points, réponse C, 4 points, réponse D. Ce panneau de prescription interdit l'accès de la rue à tous les véhicules, excepté aux bus et aux riverains. Si je continue, je risque alors une perte de 4 points sur mon permis de conduire, ainsi qu'une suspension de ce dernier et une forte amende. Je devrais céder le passage à droite. Si je tourne à droite, oui, réponse A, non, réponse B. Si je tourne à gauche, oui, réponse C, non, réponse D. Ce panneau indique que je dois céder le passage aux usagers circulant sur l'autre axe de circulation, soit ici à gauche et à droite, et ceci quelle que soit la direction que je vais prendre. Attention aux usagers venant de droite. En effet, en tournant à droite, je devrais peut-être laisser passer un véhicule venant de ma droite et qui est en train d'effectuer un dépassement. Dans cette situation, je m'arrête. Réponse A, je passe. Réponse B. Le feu tricolore fonctionne normalement. Placé en bas, le feu jaune est toujours clignotant et remplace le feu vert. Je peux donc continuer, mais je ralentis et je reste prudent en franchissant l'intersection car je devrais céder le passage à droite. J'entre dans une zone où le stationnement est interdit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Réglementé. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le panneau est une sortie de zone et non pas une entrée de zone. Avant lui, le stationnement est réglementé, donc autorisé. En effet, celui-ci est jusqu'ici limité dans le temps et payant. Les panneaux qui indiquent une entrée de zone sont différents. En passant sur ce ralentisseur, je dois éteindre mes feux pour ne pas éblouir le conducteur devant moi. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il est interdit de circuler sans feu la nuit, même si la chaussée est éclairée. En passant sur le ralentisseur, je risque effectivement d'éblouir le conducteur devant moi, l'espace d'une seconde seulement, car les faisceaux vont être relevés par la bosse. Je continue à circuler en feu de croisement, car cet éblouissement est très éphémère. Sur les marquages jaunes, je vais pouvoir m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Stationner. Oui, réponse C. Non, réponse D. Circule dans un sens unique où le stationnement est bilatéral. Les marquages jaunes sur la chaussée matérialisent les entrées d'immeubles. Le stationnement est interdit devant ces entrées car il est considéré comme gênant. Si je ne respecte pas cette règle, je risque alors une amende de deuxième classe ainsi que l'immobilisation et la mise en fourrière de mon véhicule.
Cependant, il est autorisé de s'y arrêter. En effet, en restant dans le véhicule ou à proximité, je pourrais le déplacer pour faciliter l'accès des usagers. Les trois panneaux d'obligation sont temporaires. Oui, réponse A. Non, réponse B. Indique que je circule sur une chaussée à sens unique. Oui, réponse C. Non, réponse D. Il n'existe pas de panneau d'obligation de couleur jaune. Ici, les panneaux, bien qu'ils soient à fond bleu, sont temporaires. Ils indiquent que je dois contourner l'obstacle par la gauche. Seule la ligne de rive continue à gauche, ainsi que la plantation des panneaux de prescription de part et d'autre, m'indiquent que je circule sur une chaussée à sens unique. Il m'est interdit de dépasser les véhicules de tourisme. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les poids lourds. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau de prescription interdit aux véhicules affectés au transport de marchandises, dont le poids total à charge est supérieur à 3,5 tonnes, de dépasser tous les véhicules, excepté les deux roues sans sidecar. Cette interdiction ne me concernant pas, je peux donc dépasser tous les usagers qui circulent sur cette autoroute. Je dois toutefois tenir compte des informations du panneau à message variable. Si le croisement est difficile, le conducteur qui descend devra s'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si le croisement s'avère difficile, le conducteur qui descend, quelle que soit la catégorie à laquelle appartient son véhicule, devra s'arrêter en premier afin de faciliter le passage de celui qui monte. Ici, ce n'est pas la règle spécifique du croisement en montagne qu'il faut appliquer. Le véhicule doit s'arrêter car les véhicules stationnés sont de son côté. Je conduis une camionnette. Je dois stationner en dehors de cette agglomération. Réponse A. Je peux stationner dans toute l'agglomération. Réponse B. Si je conduis une camionnette, je circule donc à bord d'un véhicule de transport de marchandises. Le premier panneau indique que j'entre dans une agglomération. Le second interdit de stationner aux véhicules affectés au transport de marchandises dans toutes les rues de l'agglomération. Mais il s'agit seulement de ceux dont le poids total à charge est supérieur à 3,5 tonnes. Une camionnette ayant toujours un poids total en charge inférieur à 3,5 tonnes, son conducteur n'est donc pas concerné par ce panneau. Sur ce parking, le stationnement est dans une zone bleue. Oui, réponse A. Non, réponse B. Illimité dans la journée. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau indique la présence d'un parking à droite. Il n'y a aucune indication complémentaire sur le panneau. En effet, aucun symbole ne précise qu'il faille utiliser un disque de stationnement. Je pourrais donc stationner gratuitement et sans limite de temps dans la journée. Le stationnement abusif, supérieur à 7 jours, reste tout de même d'actualité sur un parking. Je conduis un véhicule affecté au transport de marchandises.
Cette interdiction me concerne si le poids total à charge de mon véhicule est de 3,5 tonnes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Et de 4 tonnes? Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau de prescription interdit l'accès de la route aux véhicules affectés au transport de marchandises. Le panonceau qui le complète précise que cette interdiction concerne les véhicules dont le poids total à charge est supérieur à 3,5 tonnes. En tant que titulaire du permis B, je ne suis pas concerné par ce panneau, sauf si je traite un ensemble qui dépasse ce poids. La différence de profondeur des rainures sur les pneus d'un même essieu ne doit pas être supérieure à 0,5 mm. Réponse A. 1,6 mm. Réponse B. 5 mm. Réponse C. 16 mm. Réponse D. La différence de profondeur des rainures sur les pneus d'un même essieu ne doit pas être supérieure à 5 mm. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il est nécessaire de changer les deux pneus d'un même essieu en même temps. Les pneus neufs se montent à l'arrière.